Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la web radio de Plouzané, la radio des contents où on est content d'être content. Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors première question, pendant plusieurs années vous habitiez sur Plouzané, vous nous avez dit que vous habitiez sur Saint-Renan. Maintenant, pourquoi avez-vous choisi de vivre sur une autre commune ? J'aurais bien voulu rester sur Plouzané, mais je n'ai pas trouvé de terrain à ma convenance sur Plouzané. J'étais sur un terrain de 3300 mètres carrés, donc je ne pouvais pas envisager de rester sur ce terrain-là. La maison qui était construite depuis 1968 commençait à se faire vieille et aurait eu des travaux d'isolation et de tas de choses. Trop important. Oui, beaucoup trop important. Comment on appelle ça, l'évacuation des eaux usées, tout à l'égout n'était pas installé parce que le terrain était trop éloigné de la rue, il était en retrait de la rue, donc ça faisait des frais assez importants et ça n'aurait jamais été bien, quoi. Okay. Donc finalement, avec l'accord de mes enfants, puisque j'étais veuve à ce moment-là, quand j'ai pris ma décision, j'avais 65 ans, et un peu moins même, oui. Et donc, on a décidé de vendre cette maison. Moi, j'ai cherché sur Plouzané un terrain à la taille qui me convenait, c'est-à-dire jusqu'à 500 mètres carrés. J'allais jusqu'à 500 mètres carrés, je ne voulais pas davantage. Mais à l'époque, c'était la mairie de droite, là, comment il s'appelait, monsieur Pagès, qui ne faisait des lotissements avec des terrains seulement de 1000 mètres carrés. Ah oui. Ah, c'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Et sur Saint-Renan, j'ai trouvé un jour un terrain de 457 mètres carrés. Parfait. Parfait. C'était en réalité une dame qui avait construit encore plus anciennement que moi sa maison et qui avait acheté 2 lots à l'époque. Et comme elle était encore plus âgée que moi, et veuve aussi, donc elle voulait vendre une partie de son terrain. Sur cette partie de terrain, il y avait un appentis qu'elle avait construit. Et ça m'intéressait fortement parce que vider une maison dans laquelle on a vécu je ne sais combien d'années, il fallait de la place pour ranger un peu tout mon bazar. Donc ça m'a intéressée. Et bon, il était relativement cher. Mais elle a profité un petit peu du fait qu'il y avait cet appentis là sur le terrain, je crois. Elle m'a eu un petit peu... Enfin bref, ça a été fait et c'est un terrain qui se trouve pratiquement en ville de Saint-Renan, quoi. Je suis à 10 minutes du centre. Proche des commodités et des services. Oui, services et commodités, tout ce qu'il faut. Donc voilà, je me suis installée là. Donc là-dessus, on a construit une maison, évidemment. C'est mon fils, moi aussi, qui a pris en charge la construction de la maison. C'est moi qui ai trouvé le terrain, mais c'est lui qui a pris en charge la construction de la maison, qui a fait le plan même de la maison, puisque lui, il est du côté de Vannes et il faisait des maisons en bois, donc il construisait des maisons depuis un petit moment. Et il avait donc des idées pour faire le plan de la maison. Et donc, il a fallu trouver un maître d'œuvre. Ce qui a été fait, mais... Ce maître d'œuvre avait une série d'artisans qui travaillaient pour lui, quoi. Donc, je n'ai pas eu à choisir les artisans, si vous voulez. Oui. Et ça n'a pas été toujours au top, quoi. Oui, parce que vous n'avez pas pu choisir les artisans en français. Voilà, je pense. Et lui, le maître d'œuvre, chaque fois que je l'appelais, ce n'était pas comme Janine, il ne répondait pas tout de suite, il ne venait pas voir. Je trouve que ça n'a pas été tellement bien suivi, quoi. Mm-hmm. Et bien des choses que j'avais pourtant exigées, en particulier la salle d'eau. Je voulais une... Mais je ne sais pas si à l'époque, ça c'était en 1960... combien ? 4, quoi. 63, 64. Non, 2003. Oui, mais je ne sais pas pourquoi je dis toujours... Pourquoi, j'en sais rien. 2003, 2004. Et donc, j'avais pas, moi, entendu parler... Si, moi, je connaissais le terme de douche à l'italienne. À l'italienne, ouais. Oui. Mais sans marche pour rentrer voilà, dedans. C'est ça. Et eux, apparemment, ils n'avaient pas l'air de comprendre. Alors je disais, je veux rentrer avec un fauteuil roulant dans ma douche. Bon, ça imposait bien qu'il n'y ait pas de marche quand même. Oui. Ils m'ont fait quand même un petit truc de 5 cm de haut. Le bac à douche. Un petit retour. Oui, un petit retour. Donc après, comme on a mis une porte, ça fait 5 cm de plus, il y a 10 cm à monter.
Oui. Et je me suis... La première douche que j'ai mis dedans, que j'ai prise dans la maison, mon pied, je n'ai pas levé assez haut, il a... Et je me suis cassé la figure. Ah oui. Oui. Donc, oui, je ne me suis pas fait de mal. C'est un coup de chance. Oui, un coup de chance. Hein, mais je suis tombée. Bon. Donc, j'ai eu beau rouspéter après. Bon, il aurait fallu tout. Je me suis dit, je ferai ça après. Et ça fait 11 ans, c'est toujours pas fait. Bah oui, parce que quand on repousse les choses... Mais là, je vais m'y mettre parce que c'est impératif. Hein. Ok. Bon, donc, il y a eu des petites des malfaçons. Il y a un seuil à la porte d'entrée aussi, mais ça, je crois que c'est impératif. Mais il m'avait fait une marche, comme ça, pour sortir de la maison. Alors, je lui ai dit, mais je vous ai dit que je voulais que ce soit comme ça. Il m'a dit, j'ai pas le droit, je suis obligée, par les règlements, je sais pas qui est... De surélever un petit peu l'entrée. De surélever un petit peu l'entrée. Ah oui. Mais moi, j'ai fait une terrasse devant, et puis j'ai mis ça Voilà. à un niveau. Ah. On s'arrange toujours pour aménager au mieux. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et là, il y a eu une bêtise de ma part. Mon fils il m'a proposé, il a parlé comme ça d'un escalier, puisqu'il y a des combles en haut qui sont aménageables, que j'ai aménagés depuis d'ailleurs. Et donc, pour monter là-haut, il m'a parlé d'un escalier en colimaçon. Ah oui. Mais qui sont plus raides à monter, non? Non, c'est pas qu'ils sont plus raides. Mais c'était pour gagner de la place, en fait. Et puis finalement, ça m'en bouffe beaucoup. Ah oui. Et l'utilisation des comptes. Marie-Louise, elle a fait son escalier dans le garage. Mais moi, mon garage n'est pas attenant à la maison, donc je ne pouvais pas faire ça. Oui. Mais on aurait pu peut-être faire autrement. Différemment. Enfin, bref, oui, différemment. Mais je n'ai pas mal à le monter, puisque je peux m'accrocher des deux côtés. Oui, il y a des rampes. Il y a la rampe d'un côté, et puis le mât central. Le mât de l'autre côté, quoi. Donc ça va. Ok, très bien. Voilà. Je vais repartir sur un petit peu autre chose. Oui. Le choix que vous avez fait de quitter Plouzané pour Saint-Renan a-t-il été difficile à faire pour vous? Le choix n'a pas été difficile. J'ai eu du mal pour trouver le terrain, comme je vous ai dit. Mais autrement, mon mari était décédé. Hein. Il était malade depuis longtemps. Et depuis longtemps, je lui demandais à faire des transformations à la maison, au moins de faire une chambre en bas, quoi. Oui, mais des fois, on dit que quitter un quartier, des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'on a ses habitudes, on a les voisins. Oui. Vous l'avez bien vécu? Je l'ai bien vécu, mais j'ai beaucoup de relations avec Plouzané depuis, encore. Bon, ouais. Très bien. Donc, vous nous avez dit le nombre d'années que vous avez déménagé. Avec du recul, pensez-vous que votre décision était la bonne de changer pour plus petit et pour moins de surface? Sans problème, hein. Sans problème du tout. Oui. Donc vous nous avez donné les avantages de votre logement, avec les petits inconvénients dus aux artisans, ou alors qu'on n'a pas forcément suivi l'avis que vous aviez. Oui. Pensez-vous que depuis que vous êtes dans cette nouvelle demeure, c'est une nouvelle vie pour vous? Ah bah oui, je suis beaucoup plus à l'aise, évidemment. Elle est plus facile d'entretien, elle est plus facile pour tout, quoi. Plus bien isolée. Il y a de la lumière qui entre aussi, puisque j'ai des luxes j'ai une mezzanine, donc c'est ouvert sur les luxes du toit. Ok. Voilà, donc c'est bien. Très bien. Comme Marie-Louise, vous nous avez dit que c'est beaucoup votre fils qui vous a aidé, en tout cas dans la construction, peut-être un peu moins dans la recherche du terrain. Pas dans la recherche du terrain, pas non plus après pour s'occuper des artisans, parce que comme je vous dis, il est à Vannes. Hein, donc, mais plus dans les plans ou dans la... Pour faire les plans, oui. Ok. Est-ce que vous avez fait appel autrement à d'autres services, organismes ou structures? Non. Vraiment, ça reste en famille ou après avec le maître d'œuvre et les artisans? Oui. Ok. Dernière question. À votre avis, quels sont les obstacles au changement quand on veut changer comme ça, soit de maison ou aller sur un appartement ou autre? Quels sont les obstacles? Moi, je n'en ai pas eu d'obstacles. Parce que j'ai vendu ma maison. Il y a eu un petit moment où j'ai squatté chez une voisine parce que la maison n'était pas encore vendue. J'avais une promesse de vente, mais il fallait que ma maison soit finie pour que je puisse déménager. Donc il y a eu une petite période de 2 mois et demi, 3 mois que j'ai squatté chez une voisine. Voilà.
Très bien. Heureusement qu'elle était là. C'était pas une voisine d'ailleurs, c'est une amie, elle habitait Saint-Pierre. Après, oui, avec les amis, vous avez réussi à vous arranger pour pas avoir trop de soucis. Et puis elle m'a donné un bon coup de main pour l'aménagement de la maison après aussi. Bon, super. C'est bien quand on peut t'aider comme ça, par les connaissances. Très bien, merci Anne-Marie. Donc je vais rendre l'antenne et je vous dis à bientôt sur la web radio de Plouzané. Merci.